Bonjour à vous. Là, vous êtes sur un endroit qui s'appelle l'Acude. C'est une référence cadastrée. L'Acude, ça veut dire l'endroit où on fait des bêtises. Bon, pourquoi pas, vous prenez ça comme vous voulez, mais on peut dire aussi que l'Acude, ça veut dire l'endroit où il y a de l'eau. Donc là, on est sur un espace qu'on appelle une carrière. Il y a 300 ans, on extrayait donc des pierres qu'on appelle dolomie moellon. La carrière de pierre donc, a été abandonnée il y a 250 ans à peu près parce qu'elle était dangereuse. Mon grand-père, 1880 à peu près, a acheté un morceau de terrain dans cette partie-là, 1 hectare, pour planter des pommiers. Donc dans les années 80, il y a eu des problèmes climatiques. Et donc il y a eu des montées de sève début février, plus 15. Fin février, il a fait moins 15. Vous savez, quand la sève elle monte dans les plantes, c'est un liquide la sève. Et quand il fait moins 15, ça augmente de volume. Et donc tous les arbres ont éclaté. Donc c'était très bien parce qu'avec ma femme, donc Chantal que vous connaissez, on s'est retrouvés en vacances, n'est-ce pas, du jour au lendemain. Donc on n'avait plus de travail puisqu'on était producteur de pommes à 100%. Donc je ne vous parlerai pas trop de mon grand-père quand même, mais mon grand-père en question, il a eu 11 enfants. Donc à chaque naissance, il réalisait, il créait, il plantait au niveau des souvenirs. Donc 1904, pour la naissance de sa première fille, il avait planté ce Chamaecyparis lawsoviana. Mais je ne vous dirai pas tout en latin. Donc comme cet arbre-là, il était planté, il était là, il représentait un petit peu la famille. Donc moi, je n'ai pas voulu que l'espace, donc après la dégradation des vergers, donc j'ai commencé à planter un petit peu n'importe quoi, n'importe comment, puisque je n'y connaissais rien. Des plantes comme ça, à droite à gauche, pour sauvegarder l'espace. Et de fil en aiguille, nous nous retrouvons maintenant avec 2 km de promenade sur cet endroit avec quelques centaines de plantes réparties sur le site. Voilà à peu près pourquoi vous êtes là, enfin j'espère, pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui pousse. Vous connaissez le catalpa, le catalpa bignoninoides, c'est catalpa à fleurs de bignone. On l'appelle bignoninoides parce que les fleurs de catalpa ont des fleurs en forme de trompette, bêtement. Donc le catalpa d'Europe, des États-Unis. Si vous allez en Asie, vous avez un autre catalpa qui s'appelle catalpa, mais il ne s'appelle pas catalpa bignoninoides, il s'appelle catalpa ovata. Et le catalpa ovata, en plus du catalpa normal, lui, il a des pointes. Mais par contre, toutes les plantes que vous allez trouver sur les différents continents, elles ont toujours la même fleur. Elles n'ont pas la même forme, elles n'ont pas la même couleur, les feuilles sont différentes. Il y a des plantes grimpantes, il y a des plantes tapissantes, il y a des plantes qui se développent. Ce sera toujours le même nom au départ. Après, ça va changer un petit peu suivant la couleur et l'espace, mais on a toujours le même principe, toujours la fleur. Donc vous avez aussi des arbres qui sont sympathiques. Vous avez cette plante qu'on appelle Gleditschia triacanthos, qu'on appelle carouge miel, qu'on appelle épine du Christ. Théoriquement, la couronne d'épines aurait été faite avec ça, sachant qu'il y a 2000 ans, cet arbre-là n'existait pas en Judée. Mais bon, c'est pas grave. Donc cet arbre-là, il existe sans épines, il existe avec un feuillage vert, il y en a qui existent avec des feuillages dorés, il y en a qui existent avec des feuillages pourpres. Mais les épines, en général, c'est pour répondre à une agression extérieure, aussi bien animale que la météo, le froid, le chaud. Bon, puisque pendant qu'on est là, tout le monde connaît cette forme de feuille. J'en cherchais une plus belle, mais donc là on est sous un mûrier. Enfin, je suis sous un mûrier. Donc ça c'est le mûrier blanc. Oui, en entrant là-bas, on avait un mûrier à feuilles de platane. Ça c'est le Morus, alba. Donc c'est le mûrier blanc. Donc c'est le mûrier qui permet de nourrir les bombyx, les vers à soie. Je pense que beaucoup de gens ont référence de cette plante. C'est le plus vieil arbre sur Terre. Donc Ginkgo biloba, donc biloba parce qu'en général les feuilles ont de lobe. Bon, maintenant on fait des petites choses bizarres. On l'appelle l'arbre aux 40 écus, mais c'est pas l'arbre aux 1000 écus. C'est pas par rapport à sa couleur d'automne. Quand on dit l'arbre aux 40 écus, c'est par rapport à son prix d'achat.
que les voyageurs anglais avaient donc récupéré sur d'autres voyageurs. 40 écus, c'était le prix de l'arbre qui avait été acheté. Donc celui-là, c'est le fusain d'Europe, c'est le fusain que vous trouvez dans les buissons. Et puis celui-là, c'est le planip, c'est celui dans les jardins, c'est celui qui a été un peu plus sophistiqué. Donc c'est bonnet d'évêque, chapeau de curé, mais vous pouvez faire du fusain avec tous les bois blancs. Nous, dans notre civilisation latine, c'est Atlas qui soutient le monde. Dans les pays nordiques, c'est le frêne. Ah oui, Yggdrasil là, qui s'appelle. Puisque c'est la relation entre le ciel et les enfers qui sont dans la terre par rapport aux racines. Mais je me demande comment vont faire les gens du Nord, puisque tous les frênes sont en train de disparaître. Ici, il y a une quinzaine de variétés de frênes, que ce soit de Mandchourie, que ce soit de blanc, que ce soit de Pennsylvanie. Ils sont tous malades. J'en ai perdu à peu près la moitié. Enfin, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est une maladie qu'on appelle Fraxinéa. Chalara Fraxinéa, pardon. Bon, faut s'y faire. Je pense qu'il faut quelques dizaines d'années pour que le frêne reprenne sa place. Non, c'est du poivrier, c'est pas du hou. Donc vous avez plusieurs variétés. Donc celui-là, il est japonais. Celui-là, il est asiatique. Et parce que là, vous en avez 3 et on en verra d'autres. Hein. Et celui qui est contre le grillage, c'est l'Americana. Donc l'Americana, c'est celui qui était utilisé. Il n'est pas utilisé comme poivre. C'est si vous avez mal aux dents, il faut croquer les graines et ça vous endort la mâchoire. En gros, vous avez une gueule de bois, quoi. Oui, c'est tellement piquant. Alors que ceux-là, ils sont utilisés comme poivre. Donc peut-être que dans quelques centaines, dizaines ou 1000 ans, on n'aura peut-être que des sapins d'Espagne ici, donc parce que, a priori, cet arbre-là supporte bien la chaleur. En Espagne, ce n'est pas tout à fait comparable avec chez nous, tout au moins jusqu'à maintenant. Et là, on commence à rentrer dans l'histoire. La chaleur influence sur les plantes. Si vous touchez les épines de cet abillet, c'est très très dur. On pourrait presque dire que ça commence à être des épines. C'est une façon de se protéger donc de la chaleur. Donc là, vous avez l'érable, la feuille d'érable que vous trouvez sur le drapeau canadien. Donc ça, c'est l'érable à sucre. Donc les rables, bon, ils sont derrière là. C'est pour faire le sirop d'érable. Là, vous avez donc un érable. La feuille d'érable, ce n'est pas toujours la référence. Donc ça, c'est l'érable gris. On voit que ça n'a plus rien à voir avec la feuille d'érable du Canada. Ça, c'est l'érable gris, donc c'est l'érable qui se desquame, qui a des couleurs un peu différentes s'il fait chaud, s'il pleut. Mais donc tous les érables, c'est ça qui définit l'érable. Donc l'hélicoptère, qui s'appelle Samar, mais là on dit Bisamar puisqu'il y en a 2. Assiminier, ça vous dit quelque chose? Il n'est pas autofécondant, il faut des fécondations croisées pour arriver à avoir des fruits. J'avais celui-là un certain temps, je n'avais pas de fruits, et j'en ai remis un autre là-bas, mais c'est sur l'autre là-bas qu'il y a toujours des fruits. Et ça, c'est à peu près la chair d'un avocat, mais par contre, il n'y a pas de noyau. Il y a quelques pépins, voilà, c'est vraiment différent. L'ennui, c'est qu'on ne connaît pas ça encore beaucoup parce que c'est intransportable, c'est-à-dire quand c'est bon, bah, c'est très, très blé, c'est pas blé, mais c'est très doux, c'est très... Bon, je vous ai parlé de Durgeon tout à l'heure, donc vous avez une rivière qui passe là-bas. On est à l'ombre donc des arbres qui aiment bien l'eau, les sapins des eaux. Et là, vous avez donc des conifères caducs, Metasequoia, le gros qui est derrière là-bas, caduc qui perd ses feuilles à l'automne. Et devant, là, on a donc cyprès chauve, Taxodium. Enfin, le Taxodium, c'est le nom latin. J'adore cette plante parce que déjà, c'est tout à fait naturel. Ce n'est pas quelque chose que vous achetez, ça vous allez dans les bois, vous en trouvez. Donc c'est un œillet superbe. Donc quand c'est recouvert, donc toutes ces petites graines-là
vont reformer donc des petits œillets. Et je trouve cette plante très très fine, hein. Un autre Buddleia, hein, ça c'est Buddleia japonica, donc encore une autre forme de fleur. Bon, la fleur est la même, mais le paquet de fleurs est complètement différent. Et en plus, le bois est carré dans la première pousse de l'année, hein, c'est une façon de se repérer. Et après, le bois redevient rond. Robinier doré. Donc ça c'est moi qui ai greffé ça sur un robinier faux acacia. C'est-à-dire, ça a plein d'énergie. C'est pour ça que ça prend plein d'ampleur. En général, on essaye de greffer sur des porte-greffes beaucoup plus fragiles, beaucoup plus souples. Donc là, il y a des espaces, enfin là, il y a un petit espace qui permet donc de d'étendre, d'occuper aussi les enfants. Les grands, pas de problème. Le relief, là, c'est naturel? Ah non, il n'y a rien de naturel ici. Moins à la rigueur, mais... non, tout ça, on passera tout à l'heure. Il y a les fronts de taille des carrières. Et ça, c'est les gravats qui ont été ramenés derrière les extractions. C'est-à-dire, ils descendaient les pierres par les chemins de défruitement, là. Vous creusez là, vous avez 2 sauts de cailloux et un demi-saut de terre. Là, vous avez la bourdaine, par exemple. Donc très mellifère au niveau de la fleur. Les fruits, je crois qu'il en reste un. Voilà. Donc là, ils sont noirs. Ça se distille, hein, on fait l'alcool de néprin. Mais là, ils sont noirs, donc on fait la teinture noire. Quand ils sont verts, on fait la teinture verte. Et entre-temps, ils sont rouges, on fait la teinture rouge. Et ça, c'est le liquide en barre. C'est-à-dire que toutes les feuilles vont avoir à l'automne toutes les couleurs différentes. Alors que le liquide en barre d'Europe, en général, il est tout vert, après il est tout jaune, après tout jaune-orange, après tout rouge, et puis après ça tombe. Alors que lui, chaque feuille a une couleur différente. Vous savez que les plantes, les conifères, pour renouveler donc leur feuillage, sur la plupart des conifères, bon, ça peut durer de 3 à 15 ans. Hein. Donc au bout de 3 ans, l'aiguille elle tombe, donc elle sèche. Et il y en a une verte, toute neuve, qui repousse et l'arbre est toujours vert. Là, vous avez un sapin de Chine qu'on appelle Cunigamia. Donc lui, ça c'est une feuille, c'est une aiguille, hein, ce qu'on voit là. Il n'y a pas 550 aiguilles là. Ça c'est une entité à elle toute seule. Si vous voyez bien, la branche elle tombe. Et après il y en a une autre qui repousse. Et c'est pas aiguille par aiguille. Donc il n'y a pas un lit d'aiguille dessous. Si c'est un lit d'aiguille, mais vous n'avez pas trop envie d'aller vous asseoir dessous, quoi. Ça c'est le Cryptomeria de base, le Cryptomeria japonica. Ça c'est le Rasen. Ça aussi c'est un Cryptomeria. Celui qui est là-bas c'est Cryptomeria. Enfin il y en a énormément de variétés. Cryptomeria, cryptomère ça veut dire reproduction cachée. Donc théoriquement vous ne voyez pas les organes de reproduction sur ces arbres-là. Donc là vous avez un Quercus salicifolia là-bas. Vous êtes passé sous un chêne, vous n'aviez rien vu. Vous êtes sous des chênes là, Myrcinifolia, vous n'avez rien vu. Donc on n'a pas parlé des magnolias jusqu'à maintenant, mais enfin, vous avez un magnolia, la tripellata. Il y a des fleurs? Ça c'est les fruits. Mais c'est pareil, hein, vous avez les magnolias à fleurs de lys, vous avez les magnolias soulangeana, vous avez plein de magnolias. Hein. Et donc la fleur, ça se termine, c'est très odorant comme floraison. Et Ah oui. après, la fleur, le fruit est aussi très caractéristique du clérodendron. Si j'y arrive, je ne sais pas. Parce que théoriquement, les bractées, vous savez ce que c'est que les bractées, je pense. Hein. Donc les bractées, c'est comme les cornouillers, clérodendrons, comme les hortensias. Donc théoriquement, les 4 bractées sont rouges, mais rouge sang. Et au milieu, le fruit, là, qui est vert pour le moment, il va devenir bleu. Mais c'est vraiment original. Hein. Toutes les plantes n'ont pas une floraison colorée. Donc là, vous avez donc du russe de Chine, qui est en pleine floraison. Le rustifina, ça vous dit quelque chose? Le vinaigrier, c'est du russe. Et tous les vinaigriers, ils ont cette particularité au niveau des feuillages. C'est-à-dire il y a des ailettes plus ou moins importantes,
Bon, sur celui de Chine, c'est important. Le front de taille hein, des carrières qui se sont arrêtées là. Bon, soit parce que c'était dangereux, bref. Et on voit bien les chemins d'extraction et on voit bien les tas de déblais qui ont été accumulés au fur et à mesure des siècles hein, pendant un certain temps. Depuis 2 ans, je me suis rendu compte que quand je tonds trop, quand je nettoie trop, il n'y a pas d'oiseaux. Parce qu'il faut bien reconnaître que les animaux, s'ils ont à manger, ils restent sur place. S'il n'y a pas à manger, ben, ma foi, ils vont ailleurs. Donc quand vous tondez, vous nettoyez, que c'est tout propre, ok. Mais il n'y a pas de papillons, il n'y a pas de chenilles, il n'y a pas toute une vie qui permet, c'est toute une chaîne. Hein. Il faut bien, il y a les écureuils vont manger les mésanges, bon d'accord, mais ça fait partie de la vie. Mais il faut laisser des endroits, maintenant je laisse des endroits comme ça, un petit peu sauvages. Là on est un petit peu en fin de floraison, mais c'est quand même un espace qui favorise bien le développement donc de tout ce qui est terre de bruyère. Je ne mets jamais de supplémentation, d'engrais, de brouettes de clous, de tout ce qu'on veut comme produits qui peuvent faire bleuir ou favoriser le développement des plantes de terre de bruyère. Je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent cette plante, mais c'est pas grave. L'arbre à roux, ça c'est des hortensias à feuilles laciniées. Sachant que les hortensias blancs ne seront jamais bleus. Hein. Le bleu, c'est la dégradation du rose, du fait de l'action chimique qui se passe dans la terre. C'est pour ça qu'on a du rose et après du bleu. Mais un hortensia blanc, là par exemple celui-là qui a feuille de chêne, il est blanc, celui qui est là-bas aussi, il ne sera jamais bleu. Ça ne marchera pas. Hein. Il faut qu'il soit rose au départ. Ça sert à... C'est des fleurs stériles. Hein, on est d'accord? Et il n'y a rien là, il n'y a pas de pistil, il n'y a pas de système de reproduction dans cette fleur. Ce n'est pas une fleur. Ça favorise l'esthétique. Mais c'est des fleurs stériles hein, qui ne servent à attirer les insectes pollinisateurs par exemple. On a visité 2 jardins avec Parcours Pieds Nus. Et quand on est sorti, on a dit wow, c'est un jour où on pouvait faire une activité ludique afin de toucher les quarantenaires avec les enfants. Donc, il a imaginé le parcours. Et l'association s'est créée au même moment. Merci Guy et Martine, qui font partie de l'association des Amis de la CUD. J'ai expliqué au début de la visite que tous les mûriers avaient ce genre de feuilles. Tout le monde a oublié. Non, on l'avait vu de profil. Ah donc mûrier à papier. Donc on a fait du papier on fait encore du papier avec ces feuilles-là. Donc c'est Broussonetia papilifera. Mais il n'y a plus de mûres, mais les mûres là sont jaune-orange, elles sont consommables. Très douces. Oui. Très très douces, mais c'est aussi un mûrier. Et je connaissais bien la personne qui m'a fabriqué les plaques, c'est pour ça que je ne les ai pas mis à la poubelle tout de suite. Donc je les ai mis sous forme de stèles, entre parenthèses.